Bonjour à vous les multipassionnés. Alors ceci est le deuxième jour de mon défi et je me sens déjà assez paniquée parce que il s'avère que pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai déjà trop d'idées de sujets. Du coup je suis passée à 2-0, à beaucoup trop. du coup, voilà, je me suis dit merde de quoi je parle, ça a commencé à bouillir, donc voilà, vous savez de quoi je parle. Au début on n'a rien, puis on commence à se dire qu'on pourrait avoir des idées, et voilà. Ça crée là-dedans et ça bouillonne, et voilà. Du coup, on a trop d'idées, et du coup, je me suis retrouvée face à la difficulté de choisir. Qu'est-ce que je vais choisir comme thème pour cette vidéo, du coup? Soit j'ai pas de thème, soit j'en ai trop. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais choisir ce thème pour cette vidéo. Comment on fait pour choisir? Parce que du coup, je sais pas vous, mais voilà, je pense qu'en tant que multipotentialiste, on se retrouve très souvent à avoir plein d'idées dans plein de domaines différents, et du coup, à un moment, forcément, il faut choisir, parce que même si on peut être potentiellement tout ce qu'on veut, dans la réalité, le temps est quand même fixe, donc on peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut. Voilà, après on peut le faire sur l'échelle de notre vie et arranger ça d'une certaine façon, mais voilà, en réalité là maintenant, dans les 24 heures de la journée, je peux pas tout faire. Voilà, donc comment on fait pour choisir? Je trouve que c'est une thématique intéressante, voilà, parce que c'est une thématique qu'on rencontre tous un peu régulièrement. Voilà, donc déjà moi ce qui m'aide, c'est de prendre conscience déjà que je vais avoir besoin de choisir. Et que ça me gêne. Parce qu'il y a des trucs que je choisis sans me poser de questions, bon bah ça voilà, c'est réglé. J'avais très envie de faire ça, j'y vais, et puis je me suis pas posé la question, est-ce que... comment je choisis? Voilà. Mais pour le reste, les trucs où on hésite, on sait pas trop, on sent moi par exemple, j'ai deux blogs depuis à peu près un an, un peu plus maintenant, un an et quelques mois. Et depuis quelques mois, je me dis, bah, je peux pas gérer les deux en même temps, quoi, il faut que je choisisse l'un ou l'autre. Voilà, et donc je suis restée avec ça. Donc d'abord j'ai traité ça pendant des mois sans trop me poser la question, enfin voilà, en ayant ça dans le fond, voilà, sans trop vouloir le voir. Puis avant je me suis dit, ok, bon bah maintenant regarde-le en face, plutôt que de perdre ton temps avec ça, ok, t'as deux blogs, clairement tu peux pas faire les deux au niveau que tu voudrais, donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc en me disant, il faut choisir l'un ou l'autre. Et donc j'ai accepté d'écouter tout ce qui se passait, donc l'accueil, hein, vous pouvez revoir ma vidéo sur l'accueil, je pourrais vous la remettre par là. Donc vraiment accueillir ce qui se passe, voilà, se dire, j'ai envie de choisir, enfin j'ai pas envie de choisir, mais je sens qu'il faudrait parce que ça va pas, voilà. Accueillir vraiment tout ce qui se passe, voilà, quitte à accueillir la partie qui a pas envie d'accueillir, qui préfère fuir à faire autre chose, voilà. Mais vraiment prendre le temps de sentir, donc pas forcément une journée, mais voilà. Rester avec ça et se dire, voilà, il y a quand même un truc qui va pas, il va falloir que je fasse un choix quelconque, et moi du coup j'ai fini par faire ça, et donc à force de me dire, il faut que je fasse un choix, donc il y a des réponses qui sont venues, donc mes deux blogs je les aime, j'ai pas envie d'en choisir entre un et l'autre, voilà. Donc j'ai décidé de garder les deux. Par contre du coup si je décide de garder les deux, je peux pas faire la même chose, et c'est un choix comme un autre, hein. Voilà, le choix, parce que jusque là je m'étais dit il faut faire le choix entre l'un ou l'autre, mais en fait non, je peux effectivement choisir de garder les deux, mais dans ce cas-là je me suis dit je vais en faire un plus à fond que l'autre, ou je vais diminuer un peu les deux, enfin voilà. Du coup le fait de choisir de garder les deux et de me décider, voilà, c'est ça que je veux, du coup je revois mes objectifs pour chacun des deux blogs, ou au moins pour un, enfin voilà, je bidouille, voilà, je trouve des solutions pour me permettre d'aller vers ce choix-là, que jusque-là j'avais pas fait, du coup, j'étais pas bien, je me disais, il faut que j'atteigne ça et ça avec les deux, du coup, ce qui était pas possible. C'est pour ça qu'il fallait que je choisisse. Et donc le choix qui s'est révélé en m'écoutant, en écoutant, en accueillant tout ce qui était présent pour moi, c'était vraiment que les deux blogs me plaisent, parlent de sujets qui m'intéressent, qui n'ont rien à voir, mais qui m'intéressent tous les deux, que les deux m'apportent quelque chose, voilà. Et que... Voilà, donc la réponse que moi je trouve en accueillant, c'est que j'avais envie d'abandonner aucun des deux, mais que du coup, j'avais des choses à ajuster en fonction de mes objectifs pour ces deux blogs, voilà. Et puis pareil, récemment, donc parce que j'ai très envie avec ces blogs de créer un des deux en tout cas, donc je sais pas encore lequel,
de créer une entreprise. Ou dans tous les cas, je vais créer une entreprise. Et donc je me suis retrouvée à la difficulté de faire l'instru... Enfin pas que d'ailleurs, pas que pour ça, mais je me suis retrouvée à la difficulté de faire de l'instruction familiale des enfants. Je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est important pour moi, enfin, est-ce que c'est juste, parce que j'aurais beaucoup plus de temps s'ils n'étaient pas là, et puis j'aurais pas toute la partie instruction à faire, quoi. Ça me prendrait beaucoup moins... Voilà, ça m'économiserait vachement, ça me libérerait beaucoup de temps. Et donc je re-questionnais ça, je me suis demandé pourquoi je faisais de l'instruction en famille, voilà, et j'ai vu que pour moi c'était très juste, ce qui m'a fait du bien d'ailleurs, parce que du coup j'ai remis en place des actions pour aller vers cet objectif, alors que jusque là c'était un peu dans les nuages, oui je fais de l'instruction en famille, mais bon je fais rien, enfin voilà. C'était un peu le flou artistique, ce qui m'aidait pas du tout à être plus sereine, à avancer dans ce domaine, voilà. À avancer sur mes blogs du coup, parce que voilà, je mélangeais un peu tout, voilà. Donc le fait de me repositionner un moment par rapport à ce choix-là, l'instruction famille, de me dire oui, pour moi c'est vraiment important. En plus mes enfants ont pas envie d'aller à l'école, donc voilà. Après si pour moi ça avait été important qu'ils y aillent, voilà, je les aurais mis, pas de soucis. Mais pour moi, il y a vraiment un truc important derrière, donc pour moi, l'instruction en famille, c'est important, donc je veux continuer. Du coup, voilà, ça m'a vraiment permis de poser des temps d'instruction et de me dire, ok, bah, pendant ces temps-là, effectivement, c'était important pour moi, donc je vais vers un objectif important pour moi, donc pas de regret de pas faire autre chose pendant ce temps-là. Et puis du coup, j'en fais, je me dis, voilà, je comble un objectif important pour moi. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des choix à refaire dans sa vie. Donc des fois il faut choisir entre différents trucs. Bon, sachant que j'ai encore en ce moment le problème de choisir entre... Parce que moi j'ai très envie de faire de la musique, du chant. Et ça fait partie quasiment des choix où je réfléchis pas trop, où j'y vais, parce que c'est plus fort que moi, ça me pousse, je peux pas ne pas le faire, quoi. Et en même temps je me dis, je sens qu'il faudrait que je fasse plus de sport, mais là pour le coup je sens pas la poussée qui me dit... Et que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas le temps pour tout faire, donc j'ai du mal à trouver du temps pour faire du sport, alors que voilà, dès que je tombe sur de la musique, voilà, pour moi la musique c'est tout. Donc voilà, j'ai encore un problème de choix à ce niveau-là, donc je vais faire ce que je vais dire. Je vais accueillir tout ça, sentir ce qui est bon, ce qui est juste, voilà, pour ajuster au fur et à mesure. Parce que je trouve que le plus important quand même du coup pour faire un choix, donc je vais donner plein d'exemples, mais vraiment le plus important je trouve c'est sentir, accueillir. Parce qu'il y a des choix qu'on n'arrive pas à faire parce que je pense qu'on ne veut pas accueillir ce qui vienne gêner chez nous. C'est mon chat. Oui, ma mémé. Ouais, je pense qu'à un moment, il faut voir en face qu'on a envie de faire qu'on a besoin de faire un choix même. Enfin voilà, parce que de toute façon, sinon nos objectifs ils avancent pas, et donc revoir ce qui est vraiment important pour nous. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse, maintenant que je vous le dis, je me dis qu'il faudrait que je le fasse pour le sport. Mais pourquoi c'est vraiment important? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire du sport? Est-ce que c'est vraiment important? Et du coup, qu'est-ce que je fais pour aller vers cet objectif? Pour l'instant, clairement, c'est un peu... je nage. Peut-être que c'est pas un vrai objectif, en fait. Voilà. Donc, dans ma liste à faire, questionner pour le sport. Voilà. Donc, je pense que c'est donc vraiment d'accueillir ce qui est juste, et puis de prendre le temps aussi. Je trouve que plus on est stressé à se dire il va falloir que je choisisse pour cette date-là, là, demain il faut que... Plus c'est dur, je trouve, de se laisser la liberté de sentir vraiment ce qui est juste pour nous, parce que je trouve que le plus important c'est quand même de sentir ce qui est juste pour nous. Donc il y a des choses, moi je vous dis, quand j'ai voulu prendre un cours d'accordéon, je me suis pas posé 36 000 fois la question, enfin je me suis posé quand même la question, mais à un moment, je me dis je le veux, je le fais, j'écris un mail, c'est parti, et je prends le cours jeudi, là c'est bon. Voilà, donc il y a des choix comme ça qui posent un peu moins de problèmes que d'autres. Parce qu'il faut célébrer, j'ai réussi à faire un choix facile. Mais il y en a d'autres, c'est plus dur, et je pense que ça vient, enfin je sens que ça vient toucher des zones plus... qu'on a moins envie de voir chez soi, et donc je pense que c'est important de souffler, respirer, se reposer, mais d'accueillir en même temps. C'est pas juste je vais glander et attendre que la réponse arrive, voilà. J'accueille, je reste avec ça, je laisse tout tourner en me disant voilà, il y a tout ça, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une décision claire qui arrive, comme avec mes blogs, où je dis à un moment, j'ai osé regarder que si j'hésitais et que j'arrivais pas à choisir entre les deux, c'est parce que je voulais pas choisir, enfin je voulais pas arrêter ni l'un ni l'autre. Voilà.
Et que donc, si je n'arrêtais pas ni l'un ni l'autre, il fallait que je réajuste mes objectifs par rapport aux deux, comme ça... voilà, comme ça je pouvais garder les deux, mais je fais pas exactement la même chose avec l'un, avec l'autre, voilà. Donc je pense que pour choisir, l'important c'est vraiment, comme tout, en fait, je trouve, d'accueillir ce qui se passe, et d'accueillir aussi que le fait de pas choisir, ça fait pas avancer du tout, quoi. Enfin, c'est super inconfortable, ça sert à rien en fait, plus on traîne à pas choisir, et plus... moins on avance en fait. Et donc après, je suis d'accord qu'il y a des trucs super durs à choisir, hein. Quand je me dis que je veux développer un blog, ça me fait super peur. Et donc je sens que j'y vais pas aussi vite que ce que je pourrais faire. Mais en même temps, j'y vais quand même. Et puis du coup, si j'arrive pas à avancer, je prends des actions. Par exemple, j'ai commencé un coaching lundi, hier. Parce que justement, je voyais que j'arrivais pas à avancer. Je me suis dit, merde, j'en ai marre. J'ai quand même envie d'avancer et de le développer. J'ai pas envie de rester coincé là. C'est quand même un de mes rêves de développer une entreprise, de créer un blog professionnel. Donc maintenant je me donne les moyens d'y aller, et si j'y arrive pas toute seule, je demande de l'aide. Donc voilà. Donc, mais c'est parce que j'ai accueilli tout ce qui se passait, et qu'à un moment j'ai accepté de voir que toute seule j'y arrivais pas, que j'avançais pas, mais en même temps que j'avais envie, donc j'ai posé les actions en accord avec mes envies. Voilà, j'ai l'impression de m'être un petit peu dispersée dans cette vidéo, mais ça parle quand même du choix. Et sachant que le choix, c'est pas forcément de choisir entre ça et ça peut être aussi choisir de se dire, de reconnaître que j'ai vraiment envie d'y aller, de reconnaître que j'ai pas envie d'y aller, de reconnaître, ça peut être choisir de voir que finalement l'important c'est, choisir, prendre la décision, en fait, que l'instruction en famille c'est vraiment important pour moi, donc qu'est-ce que je fais pour aller vers cet objectif, voilà. Donc je trouve qu'avec choisir, c'est pas juste choisir, et donc prendre la décision d'aller vers tel ou tel... Je crois que le chat m'a déplacé la caméra. Voilà, et je trouve que c'est très dur de prendre certaines décisions, mais ça fait du bien, et ça permet vraiment après d'avancer vers son objectif et de pouvoir aller plus loin, et quitte à ce que je vous dis, certaines décisions, ça peut être de demander de l'aide, parce que on voit que tout seul on avance, mais c'est la galère. Voilà, donc je trouve, mais à partir du moment où on a pris la décision et qu'on voit vraiment ce qu'on veut, et on veut aller, parce qu'on a vraiment accueilli et écouté tout ce qui se passe en soi, voilà, c'est plus clair de savoir vers quelle direction se diriger, quoi choisir, voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a aidé, si j'ai été très claire, si je ne me suis pas trop dispersée, si le chat vous a pas trop embêté. Elle est là dans la vidéo. Voilà, si écoutez, ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un mot dans les commentaires pour me dire ce que vous retenez de cette vidéo, si j'ai pas été trop embrouillée. Si ça va vous aider à faire vos choix, ou bien vous pouvez aussi nous partager comment vous faites des choix, vous, dans votre vie, entre toutes vos idées, qui peuvent être très, on est d'accord, très prolifiques, et toutes nos envies, on a beaucoup d'envies. Si vous pouvez me dire comment vous choisissez, ou si vous avez testé ma méthode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis du coup, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas quel thème, on verra, surprise. Pas celui-là en tout cas, ce que j'ai déjà fait, je vais être obligée de choisir un autre thème. Voilà, je vous ferai le bilan demain sur ce choix de thème. Du coup, je vous dis à demain, et voilà. Passez une bonne soirée, salut!